Allez, c'est parti. Amis colombophiles, c'est Jo. J'espère que vous allez bien comme d'habitude et j'espère que vous pétez la forme. Donc, j'ai du temps aujourd'hui et comme promis déjà depuis quelques mois, c'est donc la suite de la vidéo que pas mal de personnes attendaient concernant en fait la fin du programme d'une saison, quand on prépare la saison des concours. Je vous avais donné un petit peu, on va dire les modalités, enfin pas les modalités, mais les choses en fait à donner. Je crois le samedi, dimanche, lundi, mardi, je m'étais arrêté au mardi. Et là maintenant on va continuer mercredi, jeudi, vendredi et samedi je crois que je l'avais donné. En bref, je vais vous présenter 4 produits complémentaires que moi je donne à mes pigeons. Et en vous donnant aussi les explications nécessaires. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai sorti mon cahier. C'est pour ça que je vous dis, amis colombophiles, prenez des notes. Ça, c'est mon cahier à moi, où je note les choses les plus importantes, ce qui me semble le plus important dans ce que moi j'observe et ce que moi j'analyse quand je donne tel ou tel produit. Parce que si vous donnez un produit complémentaire et que vous n'analysez pas le produit et que vous n'observez pas les éventuels changements, ça sert strictement à rien. Si vous donnez juste un produit pour dire j'ai donné de la protéine à un pigeon, mais je ne sais même pas pourquoi je donne de la protéine. Pourquoi je donne de la protéine? Je ne sais pas, parce que j'entends en fait que certains colombophiles donnent de la protéine à leurs pigeons. Donc moi aussi je vais faire comme eux et je vais voir ce que ça va donner. Si toi-même, tu prends par exemple un produit complémentaire où tu manges quelque chose et que tu n'as même pas, par exemple, le goût de ce que tu manges, il est où l'intérêt de manger cette chose-là? Déjà ça. Si toi-même, tu manges une chose sans savoir réellement ce que ça va t'apporter à ton corps, quel est l'intérêt? On sait tous que si tu passes ton temps à manger des burgers, de la malbouffe, des kebabs, des burgers, des pizzas, des plats en sauce, c'est riche en gras, c'est riche en lipides, donc tu vas forcément prendre du poids. On est d'accord là-dessus. Ce sont des produits qui sont des produits transformés, ce sont des produits qui sont riches en glucides et en lipides. Donc, forcément en matière grasse. Si en plus de ça, tu n'es pas un sportif et que tu n'es pas dans une pratique sportive régulière, tu vas stocker. Tu vas stocker du gras. Alors, en plus de ça, comme je disais juste avant, si tu n'es pas dans une pratique sportive, tu vas forcément prendre du poids. Et tu vas prendre beaucoup de poids. Donc, au bout d'un moment, tu vas te sentir essoufflé, ton corps, il va changer. Ton corps, il va changer. Au contraire des sportifs qui, eux, vont chercher à manger beaucoup plus protéiné. Et qui vont avoir un programme sportif carré avec des petites quantités au niveau de l'alimentation, mais ils vont manger 5 fois par jour. Un sportif qui fait du sport régulièrement, un sportif de haut niveau, il va prendre un petit déjeuner avec pas mal de glucides. Par exemple, ça va être si moi je vous fais un programme sportif, je vais vous mettre des flocons d'avoine le matin, je vais vous mettre des amandes, du raisin sec, une banane. C'est le fruit le plus calorique. Je vais vous mettre vraiment des fruits de saison, une boisson chaude, éventuellement de la protéine aussi. Ça peut être un œuf, ça peut être une tranche de blanc de poulet, de blanc de dinde. Ça va être le déjeuner. À 10 h, je vais te mettre une collation. Une collation, ça va être un fruit avec 3-4 amandes et éventuellement une boisson protéinée. À midi, je vais plus te dire par exemple de manger de la viande rouge avec des féculents. Et le soir, je vais plutôt te dire de manger des légumes avec du poisson blanc ou des viandes blanches. Voilà, ça va être plus ça. Et après, tu as aussi le droit à une collation d'après-midi. Pareil, un fruit ou un produit laitier avec éventuellement un shaker de protéines. Et plus particulièrement de l'AOE si tu veux prendre en muscle sec. Parce que l'AOE va te permettre vraiment de construire du muscle sec. Voilà, du vrai muscle. Alors qu'un gainer,
te fait prendre du volume et de la masse corporelle, mais tu prends aussi en gras. Ça, c'est sportivement parlant. Il y a des diététiciens, des gens qui travaillent, comment dire, des diététiciens qui sont rentrés qui travaillent en collaboration avec des firmes colombophiles, et il s'est avéré en fait qu'ils ont créé des produits complémentaires amis colombophiles pour les pigeons voyageurs. On le sait, hein, on n'est plus en 1915 ou en 1945 ou en 1950 où on donne que de l'eau et du grain. Hein. Et moi le premier, je suis un fervent, comment dire, un fervent, je donne, voilà, pour pas que je perde mes mots, je donne pas mal de produits complémentaires à mes pigeons, on va pas se voiler la face. Maintenant, je vais vous donner les différentes familles et des produits complémentaires pour que vous compreniez bien. Mais ne vous attendez pas, amis colombophiles, psychologiquement à croire sincèrement que n'importe quel produit complémentaire, c'est ce qui va permettre en fait à votre pigeon, comment dire, de devenir un winner, un number one, un pigeon qui va rafler des premiers prix internationaux ou des premiers prix nationaux. Attention à ça. C'est pas le produit complémentaire qui va vous permettre à votre pigeon d'être the best of the best. Le produit complémentaire, ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course. C'est impossible. La première des choses qu'il faut que vous mettiez dans votre tête, c'est le pigeon voyageur. C'est l'origine, la race. D'accord? L'arbre généalogique, les pédigrés, vient en deuxième phase. Bien évidemment, un petit peu l'air, comme je disais, on aime bien ou on aime bien le pigeon en main. Et comme j'ai décrit dans la vidéo d'avant-hier, lorsque j'ai fait l'une des dernières vidéos, tu as énormément de gens qui sont intéressés que par ça, par des pigeons qui sont superbes en main. Mais encore une fois, s'il y a l'intelligence et s'il y a le physique, c'est le must, c'est le top. S'il y a les deux, c'est vraiment le top. Mais parfois, encore une fois, je radote, il n'y a pas l'intelligence, il y a l'intelligence, mais il n'y a pas forcément le physique. Donc nous, colombophiles, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à gagner des concours. On cherche à placer un maximum de pigeons en tête des concours. On cherche à gagner les championnats d'as pigeon. On cherche à gagner les championnats en vitesse, en demi-fond, en fond. Voilà, c'est ça en fait. On veut se voir dans le plus haut des rangs. D'ailleurs, pour information, je suis très très content. J'avais des doutes, je ne savais pas trop en fait. Mais cette année, je suis champion fédéral. Donc, demi-fond plus fond, réunis donc au désigné. C'est quand on nomine en fait 5 pigeons. Et on se dit, dans les 5 pigeons qu'on nomine, il y en a au moins 2 sur les 5 qui vont taper la tête. Et je suis très très content. Ça fait la 3e année consécutive. En 2019, j'étais champion fédéral. Général, donc avec le fond et le demi-fond au désigné, il y en a désigné, et champion fédéral demi-fond au désigné. L'année passée, j'étais champion fédéral au désigné. Et là, cette année, je suis champion fédéral au désigné et au non désigné, champion fédéral demi-fond au non désigné, 2e champion fédéral de demi-fond au désigné, et j'ai la 2e as pigeon avec Erza Scarlett de fond. Et après, le reste, j'ai pas spécialement regardé. J'ai une petite récolte quand même qui est intéressante, ça va, mais j'ai dû gagner peut-être 6 ou 7 premiers groupements. Mais bon, je suis pas satisfait, je suis jamais satisfait en fait, parce que je sais que je peux faire 10 millions de fois mieux. En 2019, c'est l'année vraiment qui avait dépassé toutes mes attentes, et rester toujours à ce niveau-là comme en 2019, c'est pas facile, parce que on a nos cracks de la colonie qui vieillissent. Par exemple, tous mes pigeons de 2016, ça y est, ils sont passés à la reproduction. Un pigeon, tu peux le jouer pendant, s'il est joué en jeune, en yearling, il va cartonner. En 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça y est, ça commence un petit peu à être la fin, quoi. Et alors après, 5-6 ans, c'est un peu chaud, à part si c'est des pigeons de fond, grand fond. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. À la fin de la vidéo, je vous présente encore 2 reproducteurs. Qui confirme en tout cas chez moi dans ma colonie, comme ça vous permet un petit peu aussi de voir un peu quelques pigeons. Le colombophile, il aime aussi voir du pigeon, et ça vous permet un petit peu de voir aussi les lignées que je cultive. En bref, donc suite du programme, il y a cette vidéo là, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, mais s'il vous plaît amis colombophiles, croyez-moi sincèrement, hein, c'est pas le produit complémentaire qui va transformer votre pigeon en number one. C'est pas le produit complémentaire qui va transformer votre pigeon voyageur en the best of the best. Et c'est pas le pigeon voyageur qui va
faire d'un âne un cheval de course. Ne croyez pas en ça. C'est pas parce que ça y est, vous allez donner les produits complémentaires que je vais vous indiquer là, que tout de suite, là, demain, vous allez cartonner. Attention à ça. Donc, il y a des produits complémentaires qui agissent en prévention des maladies des voies respiratoires. Alors, quand le mucus, on a du mucus des fois dans la fente palatine, ça, c'est des signes respiratoires. On a des fois, parfois, des glaires dans la gorge. Des fois, ça peut être lié à la trichomoniase et ça peut être aussi un lien avec les problèmes aussi de voie respiratoire. Les problèmes au niveau des yeux, quand on a les yeux humides, les nez sales, ça ce sont des signes distinctifs des problèmes de voie respiratoire. Des taches qu'on peut avoir aussi dans le palais, des petits points blancs, ce sont des signes antérieurs de problèmes aussi de voie respiratoire ou de trichomoniase. Donc il y a, grâce à certaines firmes colombophiles, des compléments alimentaires qui permettent en fait d'agir dans la positive, dans le côté positif et d'agir soit pour aider vos pigeons à les aider à éloigner. C'est pour ça qu'on dit c'est de la prévention. De la prévention, c'est prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc le produit complémentaire, il va prévenir par exemple d'un problème de voie respiratoire, ou il va prévenir de problèmes de trichomoniase, ou il va prévenir de problèmes gastro-intestinaux, il va prévenir de problèmes de, comment dire, liés au stress, aux courbatures, comment dire, à réduire la fatigue, à permettre d'augmenter les performances, etc., etc. Il y a différents compléments alimentaires qui vont agir dans le positif. Mais pour ça, il faut les connaître. Et donc voilà, moi c'est pour ça, amis colombophiles, que j'ai aucun souci par rapport à ça. J'ai rien à cacher, je vous donne des conseils avec grand plaisir. C'est le but de ma chaîne YouTube. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais en même temps, la chaîne Combina Sijo, c'est aussi ça, c'est aussi permettre un petit peu de temps en temps comment dire, pas de promouvoir, parce que moi je suis pas payé par Brocamp, ou je suis pas payé par Bayers ou ces marques-là. Comme il disait un colombophile, genre il était sponsorisé. Je suis pas sponsorisé moi. Il était sponsorisé par telle ou telle marque. Le gars, il n'est pas connu, il est connu par personne, il a 0 résultat et il est sponsorisé. Les sponsors, ils vont sponsoriser de très très bons colombophiles. D'accord? Ils ne vont pas sponsoriser quelqu'un qui n'a pas de résultat. Ça, on n'a jamais vu ça. On va sponsoriser un club, on va sponsoriser un bon joueur pour le mettre en valeur, parce que le club ou le joueur va faire aussi de la publicité à la marque. C'est ça le sponsoring. Moi, je suis pas sponsorisé. Bref, amis colombophiles, je vais commencer par Carnispeed. Carnispeed, en fait, c'est de la carnitine et de chez Runfreight. Bien évidemment, je vous donne aussi le lien pour vous permettre en fait d'acheter ces produits si vous avez envie de les acheter. Et pareil, je vous jure, amis colombophiles, les gens que je vais nommer, ils m'offrent aucun produit gratuitement. Je n'ai aucun lien avec ces gens-là. Je vous donne juste les liens si vous voulez acheter ces produits-là. C'est avec grand plaisir. Donc, il y a le site Mercasystem. C'est un site sécurisé où vous pouvez acheter sans problème avec votre carte bleue. C'est un site en Espagne. L'entreprise, elle est en Espagne. En 3-4 jours, c'est assez rapide. Les produits, ils arrivent jusqu'à chez vous. Vous pouvez me faire confiance par rapport à ce que je vous dis. C'est un site sécurisé sans problème. Ou sinon, il y a Hetz Le Doux. Le Doux, tout le monde le connaît à Rollo, dans le nord de la France. Pareil, site sécurisé, avec une garantie d'envoi dans la semaine. Au bout de 3-4 jours, vous recevez votre commande et il n'y a pas de problème. C'est les deux sites qui me viennent en tête, que je peux vous annoncer. Voilà, vous dire, voilà, vous pouvez acheter sans problème. C'est des sites sécurisés, allez-y. Donc, Carnispeed. Normalement, ce produit complémentaire, amis colombophiles, j'espère que mon téléphone ne va pas tomber, c'est un produit qu'on doit donner 5 fois par semaine. Pour qu'il agisse vraiment dans l'organisme, il faut le donner 5 fois par semaine. Moi, je trouve que c'est trop. Personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais 15 jours avant le premier concours, le donner 2 à 3 fois par semaine. Pour que déjà, ce produit, il soit en fait assimilé dans l'organisme des pigeons et pour qu'il y ait une forme d'efficacité. Parce que si vous attendez la première semaine du concours, ça ne marche pas. Il faut du temps. Et ceux qui vendent la firme Runfreight, ils conseillent de le donner 5 fois. Mais moi, en tant que coach sportif et dans le domaine du sport, c'est pas nécessaire. Je vous dis sincèrement, de mon côté à moi, c'est pour ça qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs gens. Chaque coach vous dira en fait
Tu peux le donner 4 fois, tu peux le donner 2 fois. Il y en a qui vont dire tu peux le donner toute la semaine. Moi, je pense que 2 fois, 3 fois par semaine, c'est très bien. Je vais vous donner les éléments que moi, j'avais notés, qui me semblaient les plus importants de ce que moi, j'ai observé. C'est mon analyse à moi. D'accord? C'est pas... Encore une fois, comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous attendez, si vous donnez un produit complémentaire sans observer, sans analyser de vous-même, ça ne sert à rien, amis colombophiles. Servez-vous de votre propre expérience, c'est comme ça que vous allez progresser et c'est comme ça que vous allez vraiment monter d'un échelon. Donc la carnitine, elle fournit de l'énergie supplémentaire à l'organisme. D'accord? La carnitine. Elle fournit de l'énergie supplémentaire à l'organisme. Elle permet de dépasser certaines limites sportivement parlant. Elle permet de dépasser certaines limites sportivement parlant. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait du sport, au bout d'un moment, des fois, on est fatigué. Je vous parle tout simplement comme si vraiment, on ne va pas rentrer dans des termes techniques que vous n'allez pas comprendre, ça ne sert à rien. On le sait très bien. Il y a des moments, il nous faut un petit coup de boost. Il nous faut un petit coup de boost. Ces produits complémentaires-là, ils amènent ce coup de boost en fait. Et ce coup de fouet qui permettent en fait de dépasser certaines limites. On sait très bien que maintenant, il y a des concours qui sont difficiles. On a des concours avec des vents de bec. On a des concours par forte chaleur. On a des concours extrêmement difficiles où les pigeons, peut-être, ils ont du mal à s'orienter. Donc, ils puisent dans leurs carences, dans leurs muscles, dans leur énergie. Donc, ces produits complémentaires-là, ils sont importants. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les produits complémentaires. Et quand j'entends certaines personnes dire « moi, je donne que de l'eau et du grain », c'est très bien. Je t'applaudis. Franchement, tu sais quoi, si tu marches très bien comme ça, bravo à toi. Mais moi, en tout cas, personnellement, l'école de Joe, je vous dis, n'hésitez pas à utiliser ce type de produit complémentaire qui aide. Il y a une aide. Ça permet vraiment d'augmenter les performances. Donc, elle permet de dépasser certaines limites sportivement parlant grâce à sa capacité, d'accord, à stimuler l'oxydation des graisses en les transformant en énergie. La L-carnitine, elle permet de stimuler l'oxydation des graisses en les transformant en énergie. C'est pas un truc de fou ça? Et même l'humain, il utilise la carnitine pour ça. D'ailleurs, pour information, humainement parlant, la carnitine fait maigrir. S'il y a des gens qui veulent perdre du poids, je vous conseille, prenez pas de la carnitine pour pigeons, prenez de la carnitine pour humains. Ceux qui veulent perdre du ventre, avec bien évidemment un régime alimentaire sain. Si vous avez envie de perdre du poids, je vous conseille de prendre de la L-carnitine. C'est très très efficace pour la perte de poids. Ça, c'était juste la petite parenthèse. La L-carnitine, elle permet de réduire le stress. On le sait bien, les pigeons. Comment ils peuvent être stressés dans les paniers, comment ils peuvent être stressés lors d'un voyage. Important à noter. Et elle permet, la carnitine, de réduire les douleurs musculaires pendant un effort physique. On ne va pas se leurrer. Les crampes, les douleurs physiques. Regardez les footballeurs quand ils jouent, ou les rugbyman, les footballeurs quand ils jouent des fois pendant 1 heure. Et qu'il y a les prolongations, les pénaltys, tout ça. Vous ne voyez pas les crampes, comment ils ont mal, ils ont besoin. On leur met les jambes en l'air, ils sont massés par des masseurs. Parce que c'est normal. Au bout d'un moment, le pigeon, comment dire, au bout d'un moment, le pigeon, il s'arrête. Faut pas se leurrer, hein. Il ne fait pas 11 heures de vol non-stop. Ne croyez pas à ça. Un pigeon voyageur s'arrête, se repose, boit. Il y a des pigeons qui dépassent leurs limites parce que le colombophile les a très très bien nourris. Il y a des colombophiles qui vont, utiliser des compléments alimentaires qui vont booster justement l'organisme des pigeons. Ce qui va permettre en fait d'éviter tout ce que je viens de vous dire. Les crampes, les douleurs musculaires, etc. Et ça va stimuler l'oxydation des graisses en les transformant en énergie. Voilà. Je ne vais pas répéter, mais voilà en tout cas pour le produit Carni Speed de chez Ronfreight. Amis colombophiles, on arrive à 19 minutes. Je vais faire des vidéos un produit par produit parce que sinon, là je sens qu'avec les 4 produits que je vais vous présenter, ça va être une vidéo qui va durer 1 heure. C'est pour ça que je vous dis c'est impossible. Je parle trop, je suis quelqu'un qui parle trop, mais c'est bien, ça vous permet en tout cas de vous ressourcer, d'avoir un petit peu aussi de, je sais pas, je pense de la théorie nouvelle et de mettre en pratique ce que je vous dis. Voilà, donc là je vais vous présenter les 2 reproducteurs que j'ai mis là et je vais stopper la vidéo et on repartira demain sur une autre vidéo, après-demain sur une autre vidéo, comme ça enrichit un petit peu ma chaîne YouTube et ça fait des vidéos
un peu moins longue. Voilà en tout cas pour Carnispin. Je reviens vers vous pour les autres produits complémentaires demain ou après-demain et on continuera. Il y a 4 produits à présenter. Il n'y en a pas 10. 4 c'est déjà très très bien. Voilà. Pour les produits complémentaires, on arrête là. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook Combinacijo Diven. Combinacijo, c'est la même chose, la même écriture que YouTube. Vous me laissez un message en privé. Merci pour les gens qui me remercient. Ça, je tenais à vous le dire parce que il y a très peu de gens qui remercient. Il y a des gens qui regardent les vidéos 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais il y a très peu de gens qui remercient. C'est pas très sympathique, d'ailleurs, je dirais. Parce que vous venez, vous cliquez sur la chaîne YouTube. Des fois, je pense que vous prenez certaines informations qui sont intéressantes. Un petit merci de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Je ne fais pas l'aumône comme je vous ai déjà dit dans certaines vidéos. Je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas de me faire un Western Union ou de m'envoyer un mandat cash. Mais juste un petit merci de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà, donc pensez un petit peu à ça, c'est ce qui permet un petit peu de motiver. Me motiver en tout cas moi personnellement à vous donner de nouvelles informations. Et si ça peut améliorer en tout cas vos colonies, c'est avec grand plaisir. Donc pensez de temps en temps un petit merci, ça fait toujours plaisir. Voilà, ami colombophile, c'était juste la petite parenthèse. Hop, sur ce, on va passer au premier pigeon que j'attrape. Donc le premier pigeon que j'attrape, c'est ami colombophile, c'est un pilier de ma colonie, de mon colombier de reproduction. C'est le papa de Wolverinari. Et c'est pas que le papa de Wolverinari. Là, c'est la mue. Ah, il fait sa mue. Il est pas, on voit, hein, les plumes elles sont en train de changer. Il n'est pas au plus beau de sa beauté. On ne voit pas spécialement bien. Ce pigeon-là, il m'en a donné franchement des superbes. Il est 2014 ce reproducteur. C'est un reproducteur que j'ai acheté sur Pipa. Je ne sais pas si on voit bien. Je m'excuse pour la qualité de la vidéo. On ne voit pas spécialement super bien. Et blague à part, comme je vous disais, franchement, pratiquement tous mes reproducteurs, ils ont des qualités physiques. J'ai pas trop à chercher à gommer en fait les défauts de mes reproducteurs. Parce que de base, ils ont des qualités physiques juste exceptionnelles. Ce reproducteur-là, donc il a été acheté sur Pipa. D'accord. C'était Léo Van Reich. Léo Van Reich, vous regardez sur internet, Google, Léo, plus loin, V-A-N, plus loin, R-I-J comme Jennifer N. Moi je dis Léo Van Reich. C'est lui qui avait mis en vente ce pigeon-là, ce mâle. D'accord. Son père, il descend du fameux Harry de Jan Heumans. Et sa mère, c'est une directe de Willem de Bruyn. Willem de Bruyn qui joue dans l'Afdeling 5. C'est un des plus grands concurrents de Verkerk. Donc dans ce pigeon-là, il y a du Herman Kusters. Il y a beaucoup de sang de Herman Kusters, Léo Hermans. D'accord. Et du côté paternel, le fameux Harry. Il a donné une ribambelle de pigeons qu'on cartonnait chez moi et qu'on cartonnait aussi chez des gens. Je fais un petit clin d'œil à Jonathan Dos Santos qui lui a eu un fils et une fille, des tardifs. Hein. Il a eu un mâle qui a cartonné chez lui, c'est véridique. Jonathan il pourra témoigner de ça sur Facebook, il pourra mettre un petit commentaire si ça ne le dérange pas. Mais franchement cette lignée, c'est vraiment une lignée qui déchire. Par temps dur, temps gris, pluie, vent de bec, forte chaleur. Ils sont là. C'est des pigeons moyens en taille, compacts, très très bien fait, fourche serrée, même pas profond, avec un bras très très court. Il y a beaucoup de vitalité. Il a énormément de vitalité ce pigeon, un œil très riche, vif. Super reproducteur de ma colonie. Je passe au deuxième. Celui-là, pareil. Il est de 2014 aussi. Pour ça que je vous dis c'est mes piliers. Parce que ces pigeons-là, c'est les premiers... non, c'est pas les premiers pigeons. Les premiers pigeons que j'ai achetés, c'est en 2013.
Quand j'ai recommencé la colombophilie avec Benoît, on a commencé à acheter des pigeons en 2013 parce que j'avais arrêté un petit moment. J'étais soigneur en Belgique. Avant ça, j'ai vécu un petit peu à Paris. Donc j'étais plus du tout dans le milieu colombophile. Et après, en m'installant ici en Vendée, je suis parti en Vendée. J'ai fait 1 an, 2 ans en Vendée. Ça m'a pas spécialement plu, malgré la mer, les Sables d'Olonne, tout ça et tout. Je préfère la ville. Donc là, je suis hyper bien à Saint-Herblain. Même si mon rêve le plus cher, c'est de revenir en Belgique. Voilà, si je trouve une maison en Belgique pour pouvoir faire tous les concours nationaux, programme national, Bourges, Châteauroux, Guéret, Limoges et aussi les internationaux, eh ben, j'hésiterai pas à repartir. Mais on part pas comme ça du jour au lendemain. Donc à voir. On verra comment le futur sera. Celui-là, c'est un pigeon qui a été acheté chez Aircamp. Tout le monde connaît Aircamp. Il est de 2014. C'est un petit-fils du New Olympiad. New Olympiad qui avait été acheté 210 000 euros de mémoire. 200 000 ou 210 000 euros par Hans et Everjan Aircamp. Imaginez le prix d'une maison. Le prix d'une maison, 200 000 ou 210 000 euros pour le New Olympiad. Donc il a 2 fois le New Olympiad dans son pédigré. 2 fois. C'est un Herman Kusters. Donc après voilà, encore une fois, hein, c'est la mue à mi-colombophile. Donc malheureusement, l'aile n'est pas pleine. Mais vous vous doutez bien, c'est pareil chez tout le monde. Ce pigeon-là, pareil. Il m'a donné une ribambelle de pointeur. De 100 jusqu'à 500 km. Franchement, extra. Extra, extra, extra. De 100 jusqu'à 500 km. Waouh. Grâce à ces enfants... j'ai gagné pas mal de championnats, j'ai gagné pas mal de victoires, j'ai gagné... c'est un super reproducteur. Des as pigeons en pagaille depuis bien 2015. Les premières générations, il est 2014, les premières générations 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Il y a facilement 5 générations qui ont volé avec succès. 2021, je ne sais pas encore. 2020, j'ai juste dégrossi cette année avec quelques entraînements... quelques petits concours de vitesse, un concours de demi-fond sur Breteuil. Donc je sais pas encore. Mais il y aura sûrement, je pense, il y a de ces enfants. Moi, je regarde qu'à partir de 2 ans. On verra l'année prochaine. Des fois, quand un pigeon comme ça, il pointe 2-3 fois dans une saison, je regarde. C'est au niveau des yearlings. Mais là, les 2020, je vais surtout regarder l'année prochaine. Comme pour les 2019, j'ai bien regardé cette année. Ceux qui sont sortis du lot. Voilà quoi. Donc voilà, amis colombophiles. Allez, 27 minutes. On va pas... Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite de passer une agréable après-midi. Je vous souhaite de passer une agréable après-midi. Parce que j'ai mis une pierre pour caler la porte du panier pour pas que ça s'ouvre. J'ai eu peur que ça tombe sur le pigeon. Passez une bonne après-midi. Et puis je vous dis à bientôt. Demain, j'espère, je pense demain ou après-demain si j'ai du temps. Et puis prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de partager hein, si vous êtes... bien évidemment ok de partager mes vidéos et pensez à mettre un petit like, un petit merci de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao ciao, bon après-midi, prenez bien soin de vous, c'était Joe.